Salut, c'est Néo. Si vous ne me connaissez pas, je vis des business en ligne. J'habite en Espagne, vers Barcelone. Et là, je suis en France, dans la Loire. Et il y a un mois, j'étais en Thaïlande pour voir si je pouvais vivre là-bas, dans l'idée de m'expatrier quelques mois par an. Et depuis que je suis en France, là, ça fait 20 jours que je suis en France. Et je suis vraiment dans un coin qui est vraiment différent d'où j'habitais, moi, à la base. Moi, j'habitais à Grenoble. Et Grenoble, c'est l'enfer, en vrai. Il y a encore un an, j'y allais tous les ans pour voir mon père, etc. Mon père, il habitait vraiment dans le ghetto, avec voilà, il habitait vraiment dans la zone, avec juste à côté avec les guetteurs, avec tout. Et c'était un peu stressant en vrai. Et donc là, il est mort, donc j'ai pu y aller. Et maintenant, ma mère, elle a déménagé dans ce coin. Sincèrement, que c'est un vrai paradis. Et ça a rien à voir. Donc, et je me suis posé la question, est-ce que il faut vraiment quitter, pour toutes les vidéos que je vois sur YouTube qui parlent de quitter la France, etc. Quand je vois les raisons, et je vois ici que c'est tellement bien en fait, je me demande est-ce que pour ceux qui sont en France, est-ce que il faut vraiment quitter la France pour aller en Thaïlande? Donc il y a la différence entre la France des grandes villes que moi je connaissais et la France de la campagne. Donc ici vous allez avoir de la nature, il y a personne. Tu vois, moi je viens ici tous les matins, il y a personne, ce qui te fait chier. Il y a des vaches, il y a des chèvres. Si vous voulez vous retrouver, si vous voulez vous reconnecter à la nature, quoi, c'est vraiment bien. Au niveau de la bouffe, vous avez que des bons trucs, des producteurs locaux. Si vous aimez manger des trucs, des tripes, des machins, moi j'aime bien. Là c'est parfait. Ici aussi les loyers sont beaucoup moins chers dans la campagne, vu qu'il y a personne qui vient ici. Il y a que des gens, au niveau des jeunes, c'est que des gens qui travaillent en ligne. Donc voilà, des gens qui ont compris que c'était un bon spot. Et donc c'est plus facile de trouver des loyers, c'est plus facile de trouver des maisons même avec des jardins, moins de concurrence, donc ils vont moins vous saouler au niveau des contrats de travail, etc., des garants, etc. Même le truc des gens qui font la gueule, etc., ça à la campagne ça existe pas trop. Moi voilà. De toute façon tu vois pas grand monde en vrai. Tu vois les voisins qui sont très sympas, des vieux. Tout le monde est, en général c'est que des personnes, c'est beaucoup des personnes âgées ici. Et quand tu vas au supermarché, ils font pas la gueule, ils sont tous en train de parler ensemble. C'est un peu comme si c'était le café, le supermarché. C'est ambiance un peu Groland, tu vois. Mais c'est bien, moi j'aime bien. Il y a quand même un problème, c'est que voilà, si t'as un certain âge, après je sais pas pour les jeunes, mais si t'as un certain âge, si t'as 30, 40, 50, ça va peut-être être un peu plus difficile après au niveau de si tu veux rencontrer des gens, si tu veux faire la fête, si tu veux rencontrer des filles. Et bon, là on est d'accord que voilà, si tu compares à Pattaya, ça va pas, même avec l'Espagne, voilà, ça va quand même être beaucoup plus facile, et en Espagne, et en Thaïlande, de trouver une copine. Donc l'Espagne, où je vis moi, c'est pareil, c'est très cher, si t'es dans les villes, les grosses villes, moi je suis vers Barcelone, c'est très cher, mais c'est pareil, t'as des coins vraiment paradisiaques, t'as les Asturies, la Galice, t'as vraiment, les loyers sont vraiment moins chers, et tu vas avoir accès à de la gastronomie super, et pareil, les gens ils sont super bien, ils sont super sympas. Tu vas pouvoir rencontrer des gens, des filles, etc. La question d'âge, d'écart d'âge, c'est pas pareil qu'en Thaïlande. Même si en Espagne, c'est quand même mieux qu'en France. C'est quand même le normal, c'est quand même qu'il y a un petit écart d'âge entre toi et ta copine, parce que elles aiment en général, elles aiment les hommes un peu plus âgés. Donc c'est quoi le vrai avantage de la France et de l'Espagne par rapport à la Thaïlande? C'est surtout ce qui est la santé. Voilà, être proche de ta famille aussi, c'est quand même quelque chose de bien. Mais ouais, la santé, moi je paye rien du tout en Espagne, rien. Voilà, je vais voir le médecin, j'ai rien avancé, j'ai pas de carte vitale, j'ai pas de complémentaire, etc. En France, je sais plus comment ça marche. Tu dois payer quand même une complémentaire si tu bosses. Ça va toujours être moins cher que ce que tu vas payer en Thaïlande pour une assurance santé. Après, peut-être que tu vas avoir une meilleure qualité de soins après en Thaïlande. Si tu payes et tu vas dans le privé, c'est fort possible que tu vas avoir mieux qu'en Espagne et mieux qu'en France. Ça c'est fort possible. Donc la Thaïlande, ça reste quand même attractif pour tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes que je vous invite à regarder. Donc le coût de la vie, le climat, lifestyle, la facilité pour rencontrer des filles. Les filles, elles sont vraiment très ouvertes. Enfin, certaines filles, on va dire. Les villageoises surtout. Celle de Isan, elles cherchent un farang pour les entretenir. Donc à ce niveau-là, si t'es plus un provider, si t'aimes bien mettre bien ta copine, etc.,
te rendre utile, bah, tu vas être plus réalisé en Thaïlande. L'Espagne c'est un peu aussi pareil, mais bon, ça commence à être aussi un peu comme en France, où tout le monde paye moitié-moitié, et les relations elles sont plus égales, on va dire. Donc pour la Thaïlande, il faut pas oublier les coûts cachés de tout ce qui est assurance santé, les visas. Le billet d'avion par exemple c'est 600 € aller-retour minimum. Là ça a augmenté. Ça peut monter à beaucoup plus. Voilà. Si tu as besoin de revenir en urgence, tu as un souci de famille avec quelqu'un à l'hôpital, etc. C'est pas fait pour tout le monde, on va dire. Et donc moi ce que je dirais, c'est que si vous êtes entrepreneur et que bah, vous êtes en France, bah, il faut déjà construire votre revenu, déjà qu'il soit à 100% en ligne, avant de penser à vous expatrier en Thaïlande. Justement, ici, vous avez des coins vraiment bien où vous pouvez, si vous travaillez pas encore en ligne, si vous travaillez en physique, bah, vous pouvez venir ici et commencer à, par exemple, vous réussissez à vous mettre au chômage, vous installez dans un coin comme ça où personne va vous faire chier, et vous vous mettez à bosser sur votre business en ligne, sur vos idées, sur vos projets, du freelancing, quoi que ce soit. Et là, vous avez le temps de créer quelque chose avec des coûts bas, des coûts faibles. Vous avez personne qui vous prend la tête. Et voilà, vous allez quand même pouvoir vivre une vie agréable, même si ça va être une vie un peu plus de moine. La France, c'est quand même pas mal pour les entrepreneurs, si on compare avec l'Espagne par exemple. En Espagne, c'est vraiment très difficile. Même quand vous commencez de zéro, même quand vous facturez rien du tout, il va falloir que vous allongiez dès le début des impôts, des cotisations. Alors qu'en France, ce que j'ai compris, c'est que non, c'est que c'est différent. Surtout quand vous gagnez pas beaucoup, ça va quand même être beaucoup plus avantageux, la France. Et donc si vous êtes en train de construire ça, si vous êtes au début de votre projet, bah vous installez dans un coin comme ça, il y a même la fibre ici en fait, bah vous pouvez commencer à faire grandir votre business, pas payer trop d'impôts, et une fois que vous avez réussi à avoir des revenus réguliers, voilà, si vous arrivez à avoir 1000 €, même 1000 € de côté, et vous commencez à avoir un peu d'épargne, des sous de côté, bah là vous pouvez commencer à envisager de partir en Thaïlande. Après le mieux c'est quand même de arriver à faire des 2000 € par mois. Là vous serez un peu plus tranquille. Au niveau des sous de côté, bah faut compter 6 mois, 1 an. Donc 10 000 € de côté, bah c'est déjà pas mal. Après il faut payer des cautions, etc. Aussi en Thaïlande, il faut payer 1 mois, 2 mois de caution. Et après il faut avoir des sous de côté pour les vols d'avion. Moi personnellement c'est ce que je ferais. J'ai vraiment bien aimé. Le seul truc qui me fait peur ici c'est l'hiver. Voilà, l'hiver je sais que ça va pas rigoler. Si je serais en France, si j'avais un boulot physique comme j'avais un boulot de commercial, ce que je ferais, c'est que je me mettrais au chômage. Voilà, il y a des techniques, moi je les ai déjà fait pour se mettre au chômage. Des techniques de pression. Tu te mets au chômage, tu regardes c'est quoi tes compétences, tu regardes comment tu peux monétiser ça avec YouTube, avec le freelance, tu vois, avec les trucs genre Upwork et tout. Moi j'ai pas trop fait ça, j'ai fait un peu de Fiverr, mais en vrai, voilà, c'est faisable. T'as une compétence, tu trouves des clients et tu t'installes dans un coin comme ça. Et 1 an après, si tu bosses bien, bah tu devrais pouvoir t'expatrier où tu veux. En Thaïlande par exemple, tu auras la capacité de pouvoir faire un visa DTV par exemple, et tu pourras partir. Voilà. Donc c'est mon avis. Faut pas cracher sur la France. C'est quand même un beau pays. Moi j'aime bien. Il y a du bon fromage, du bon vin. Et moi là ça me ressource d'être ici. Ça me fait vraiment du bien. Donc voilà, c'était mon message. N'hésitez pas à commenter si vous n'êtes pas de mon avis. Likez la vidéo et on se voit dans une prochaine vidéo. A plus, ciao!